Update bientôt si je suis toujours inscrite à Sciences Po. Pour l'instant, on va dire que ça va et que je m'adapte. J'ai un peu les pépettes. Le pass, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Il y avait une petite rencontre très cool. On a terminé la première semaine. Coucou! On est dans mon salon, salle à manger. Bienvenue! Alors, nous sommes le 11 juillet 2023. Je suis en train de passer ma semaine de base, de BAFA. On appelle ça le base BAFA. Et j'ai quitté les lieux pour faire mes inscriptions pédagogiques de Sciences Po. Donc là, j'avais juste envie de te montrer un petit peu où on en est. Je suppose que ça ira dans une vidéo de rentrée. Il est 13h54. À 14h35, commencent les inscriptions pédagogiques. Donc on vient encore de recevoir des mails et je vais te montrer on en est où. Ça c'est mon inscription. On voit mon cursus, où j'en suis. On voit mon niveau de langue. Et je vois que voilà, à 14h35, c'est le début. Donc ça va devenir bleu, comme ça, tu vois. Comme ça. Et je vais pouvoir cliquer là. J'ai un peu les pépettes, S3 quoi. En S3. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire, je suis en S3 là. Nous sommes le 23 juillet. C'est tout sale déjà. J'avais jusqu'au 21 juillet pour m'inscrire, pour me réinscrire à Sciences Po. Je ne l'ai pas fait. J'ai tous les impôts. En fait, il faut que je trouve les revenus et tout. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas comment on fait. Mes parents sont en vacances. Donc là, il faut que je me débrouille. Mais on est le 23 juillet, c'est-à-dire que déjà, je suis en retard. Il faut que je calcule le montant à payer. Et surtout, il faut que je sache calculer un nombre de parts. Donc moi, je comprends rien à ça. Un enfant à charge, 2 parts fiscales. On dit, il compte pas. 2 enfants à charge, 2,5 parts. Ok. Quoi? Je comprends rien. Trouver le nombre de parts fiscales, c'est une vraie question. Dernier avis de taxe d'habitation, au dernier avis d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Page 2, tout en bas à droite. Bon bah, je t'update bientôt si je suis toujours inscrite à Sciences Po. Je trouve ça super drôle. Il faut qu'on informe notre mention au bac. Et notre mention au bac, on a le choix entre non, félicitations du jury avec mention très bien et mention très bien. Parce que je savais pas que j'allais avoir les félicitations du jury. Du coup, j'avais eu mention très bien, mais en fait, il faut que je remette ça. Mais je sais pas comment on change du coup, vu que je suis à jour. Je viens normalement de terminer mon inscription administrative. Il est 10h58. On est le 25 août, c'est honteux. Là, je suis en train de préparer mes affaires pour rentrer à Reims. Ce dont j'ai besoin pour travailler, tout ça et tout ça. Et j'ai vraiment pas envie de le faire. Genre, c'est important, donc je vais le faire, voilà. J'ai une to-do list super longue. Oh, elle est trop longue. C'est important, donc je vais le faire. Il y a un gros trou là. That's the day. Je vais aller m'habiller, me changer. On va grimper dans la voiture pour y aller. On m'a dit qu'on partait à 10h, il est 8h52. Vite, j'ai 5 minutes pour m'habiller. Ça c'est chiant, la partie où il faut ranger ses affaires et tout. Et ça permet de faire un peu du tri. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais vraiment faire. Pour vraiment me concentrer ensuite sur back to school quoi. Je prends le temps de m'asseoir un petit peu avec toi. On est samedi, j'attends mes copains, on va faire un petit goûter. On a terminé la première semaine de cours, enfin la première semaine d'intégration. Moi j'ai eu quelques cours qui se résumaient à 4 heures de cours et 30 minutes de bibliothèque. Donc franchement c'était pas une semaine intense. Je viens de passer au campus parce que c'était la journée des associations, j'aime trop cette journée. Plein de petites choses, de plein d'assos différentes. Mais j'aime trop. Je vais un peu te résumer ce qui se passe pendant la semaine d'intégration.
Honnêtement, si tu fais pas tous les readings, si tu fais pas tous les cours qui se passent pendant la semaine d'intégration, c'est pas dramatique. Moi, j'avais pas fait tous les cours, je crois pas. Bref, honnêtement, j'avais pas fait grand chose. Voilà les copains. Nous avons été coupés, mais je voulais donc te dire que la semaine d'intégration, j'avais commencé à faire des readings qui m'avaient effrayée parce qu'ils étaient énormes et que j'avais l'impression d'être nulle. Les gens en classe, ils parlaient beaucoup pour raconter plein de choses intéressantes et moi, je comprenais même pas ce qu'ils racontaient. Enfin, c'était vraiment dur, c'était vraiment très dur. Malgré tout, je suis très contente de m'être accrochée parce que je voulais arrêter, je voulais partir, je me sentais pas bien. Essaye et puis tu verras bien et au pire bah t'es nul, c'est pas grave. Même si c'est pas facile tous les jours parce que tu sais que t'as toujours des lacunes et qu'il y aura toujours beaucoup de gens meilleurs que toi. C'est difficile et tu te remets beaucoup en question et parfois tu te trouves vraiment pas intelligent. Il faut savoir décrocher le pied, bref, syndrome de l'imposteur. Coucou les copains, j'espère que ça va. Bien, je suis bien dans mon appart, j'ai fait mon petit ménage ce matin, donc tout va bien. Il y avait une petite rencontre avec les nouveaux capitaines de l'association sportive et moi, je suis capitaine cheerleader. Du coup, voilà, j'ai fait une petite rencontre, c'était très cool. Les gens sont trop mignons et les premières années sont vraiment adorables. Et ils m'ont posé plein de questions. Parce que je pense qu'en vrai, une vidéo sur ma rentrée peut inclure des trucs que j'aurais aimé savoir en première année. Teste toutes les associations que tu as envie de tester. Et les premières années nous disent mais quelle association tu fais? Est-ce qu'il faut que j'en fasse beaucoup et tout? Tente tout ce que tu veux. Et au pire, t'es pris à 40 assos et tu t'appelles et tu expliques que tu peux pas parce que tu as testé trop d'assos et ils savent, ils comprennent. Eux aussi, ça a été des premières années, une année. Et ils savent que c'est galère de rentrer dans des assos. Donc ils savent que tu tentes beaucoup de choses et qu'au final, si t'es pris dans toutes, eh ben, tu peux peut-être refuser certaines si tu te sens pas. Le rythme de travail n'est pas si chargé que ça. Honnêtement, on te vend un truc de ouf et peut-être que tu as peur parce que tu viens d'arriver et tu te dis mais ça va être impossible et je vais pas réussir à suivre. Non, le rythme de travail va bien se passer. Et vraiment, il faut travailler dur bien sûr, il faut travailler, mais si tu travailles correctement, que tu fais ce qu'il y a à faire, normalement tu as beaucoup de temps libre. Il y a aussi des journées où tu vas travailler, bien sûr. Il faut pas oublier que c'est bien de travailler, mais que tu es aussi à Sciences Po parce qu'on sait que tu travailles bien. Le but d'être à Sciences Po maintenant, c'est de découvrir qui tu es au fond de toi et ce sera quoi ta valeur ajoutée. Tu es à Sciences Po, donc tu es fort à l'école, on le sait. Mais en fait, maintenant, développe des capacités, des qualités qui vont pouvoir t'être utiles plus tard. Je pense que c'est les associations, je pense que c'est les sorties que tu vas faire qui vont changer cette vision-là que tu auras. Et quand tu vas arriver dans une entreprise, dis-toi, s'il y a tous mes copains de Sciences Po dans cette entreprise, ben pourquoi moi en fait? Je reviens de ma première journée de cours. J'ai eu 6 heures de cours, 2 heures de Thinking Like a Lawyer. C'est l'apprentissage de la pensée juridique un petit peu. Et littéralement, notre premier cours a été juste de défendre un cas et de trouver des arguments et de défendre les faits. Et c'était trop cool, vraiment, c'était super sympa. J'aime pas participer en classe parce que j'ai vraiment juste pas confiance en mes capacités. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Ensuite, j'ai eu un cours d'introduction ABCs of Politics. Et ça a l'air vraiment cool sur le papier. En réalité, qui est un peu compliqué à suivre, je pense qu'il faut que je m'habitue. On n'a pas le droit aux ordinateurs, il faut vraiment qu'on prenne un papier, c'est obligatoire et je vais manger, mais après je vais essayer de remettre sur le papier ou sur Notion, je sais pas trop, vraiment les choses importantes à savoir. Je sais même pas s'il y a un drive des deuxième années, mais bon. Et puis, fake news, rumeurs et montage, et ça a l'air incroyable. C'est 2 journalistes. Il y a une journaliste d'Europe 1 qui est plus radio, notre autre professeur, et lui, qui n'est pas un professeur, qui est journaliste, et plus focus sur les documentaires. On a regardé un documentaire, c'était trop intéressant. Et c'était vraiment cool de parler de ça et d'étudier ça. Donc franchement, top. Je suis en Pôle Huma, donc humanité politique, et c'est bien. Le cours purement de Pôle Huma que j'ai eu ne m'a pas passionnée. C'était celui de la journée que j'ai le moins aimé. On verra demain les autres cours que je vais avoir. Demain j'ai Narratives of the Past et c'est pas du tout non plus un cours qui m'intéressait sur le papier. Donc comparé à ABCs of Politics, c'était un cours qui m'intéressait sur le papier et au final qui se révèle être très théorique et très philosophique. Et là c'est une philosophie qui est appréhendée d'une manière
compliqué pour moi. J'ai du mal à prendre des notes et tout ça, mais bon, après c'est le premier cours, on verra. Et Narrative of the Past, ça ne m'intéresse pas tant que ça. C'est vraiment l'utilisation du passé dans le présent. C'est pas forcément des choses qui m'intéressent vraiment. Je me questionne sur est-ce qu'il faudrait que je change de majeur. Je ne sais pas, je vais regarder à la fin de cette semaine si j'ai des copains potentiellement qui peuvent m'envoyer des cours qu'ils ont dans d'autres majeurs. Et si vraiment les autres cours m'intéressent plus, ben je demanderai à changer. Ça fait super longtemps, personnellement, que je t'ai pas vu. Toi, ça fait 0 secondes. Je voulais revenir un petit peu sur ce début d'année. Parce qu'en fait, ce début d'année, ça n'a pas du tout été. Ça n'allait pas au fond de moi et j'ai un petit peu médité sur le sujet, donc j'ai vraiment envie de t'en parler. J'ai beaucoup hésité à justement prendre la parole. Je me suis dit, est-ce que, j'ai envie de parler de choses si personnelles sur ma chaîne YouTube et de le dire devant des personnes qui vont rechercher des vidéos sur Sciences Po parce que c'est mon expérience et que ça va peut-être te décourager alors qu'au final c'est peut-être que moi, et puis parce qu'il y a plein d'autres gens que je connais. Je suis gênée. Tout d'abord, on a parlé de Paul Huma, donc de Humanité Politique, de ma majeure. Est-ce qu'au final je regrette ma majeure? Nous sommes à la semaine 7 sur les 12 semaines. Honnêtement, je ne regrette pas. Je trouve que plus j'apprends et plus j'aime beaucoup ce que j'apprends. Ça t'apprend à réfléchir, ça t'apprend une manière de voir les choses, une manière de penser que j'apprécie vraiment. Je trouve que c'est vraiment une ouverture d'esprit sur le monde. Je pense qu'on ne peut pas refuser ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Avec les actualités, je pense que c'est essentiel de savoir et de comprendre comment on peut réfléchir sur le monde et comment on peut parler de ça. Je pense que les autres majeurs, ce qui m'aurait pas plu dans EcoSauce, c'est vraiment les maths. Et ce qui m'aurait pas plu dans Paul Gov, c'est trop d'apprentissage par cœur qu'après il faut mettre en pratique dans la réflexion alors qu'on m'a pas entraîné à le faire. Et je trouve qu'on a beaucoup de travail. À la fin de l'année dernière, je n'envisageais même pas cette majeure pour moi parce que c'était de la philosophie et que j'aimais pas la philo. Et j'ai été un peu contre mes idées et mes envies. Et au final, je suis pas du tout déçue. J'ai vraiment l'impression que j'apprends plein de choses au-delà de l'académique, plein de choses aussi sur moi. Oh là là. Le seul problème, le seul hic, on va dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire et que parfois juste un peu dégoûté de lire des trucs. J'ai parlé dans ma dernière vidéo que le syndrome de l'imposteur, je l'avais un peu combattu, etc. Pas du tout. Ceux qui sont en 3e année aujourd'hui nous avaient dit que la 2e année c'était franchement plus chill que la première année. J'ai pas du tout ressenti ça comme ça. J'ai trouvé ça horriblement difficile. Et c'est surtout parce que, au fond de moi, j'ai pas confiance en moi. J'ai du mal à reconnaître ma valeur. Et j'ai vraiment l'impression d'être complètement bête par rapport aux autres. Les connaissances, ça m'impressionne, bien sûr. Mais ça m'impressionne sans plus. Parce que les connaissances, tu peux les acquérir plus tard. Être censé avoir une réflexion poussée, rapide et efficace sur des sujets, ça, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir, ou en tout cas, par rapport aux gens avec qui je me compare, ce qui est vraiment pas bien, mais je vois vraiment la différence entre moi et les autres, ou en tout cas j'ai l'impression, parce que ça restera toujours subjectif, et donc j'ai l'impression de ne pas mériter ma place, j'ai l'impression d'être vraiment un boulet pour moi-même, et de me dire, au fond de moi, mais t'es là, mais tu n'as pas de niveau. J'ai vraiment donc le sentiment de ne pas appartenir à Sciences Po, et donc de ne pas être légitime, de ne pas avoir ma place, bref. Mais tout ça est vraiment lié, je me rends compte en parlant avec beaucoup de monde de ce sujet-là, de ma confiance en moi. Parce que la différence majeure qu'il y a entre eux et moi, c'est soit eux, ils font très bien semblant qu'ils ont confiance en eux alors qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais ça marche parce que j'ai l'impression, en les voyant, qu'ils ont confiance en eux. Soit moi, j'ai vraiment une très basse estime de ma personne et une très basse confiance en moi. Et c'est aussi le sentiment d'être vraiment sous l'eau du travail. Au début de l'année, tu sais, on te donne le syllabus. Donc le syllabus, c'est l'ensemble des cours que tu vas avoir sur chaque session, tous les devoirs que tu vas avoir, etc. En Paul Huma, on a énormément de devoirs sur la longue durée. Donc en fait, il faut que tu rentres des petites choses par petites étapes très souvent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a stressée de devoir faire beaucoup de présentations parce qu'on a tellement de présentations vraiment. En plus de ça, il faut préparer ta 3e année, il faut faire ton TOEFL, bref. Il y a vraiment eu énormément de choses qui se sont passées. Et je pense que c'était un trop plein. Et j'arrivais plus à voir le positif et la joie dans chaque journée. En fait, c'était une bataille, non pas avec les autres, mais une bataille avec moi. D'une moi qui avait vraiment envie d'aller bien et qui voulait profiter
profité à fond de sa dernière année, et d'une autre moi qui réalisait en fait que le travail allait être beaucoup trop difficile parce que je me sentais pas assez forte pour y arriver et que j'avais l'impression que j'y arriverais pas. Alors que je voulais y arriver et je voulais pas abandonner, mais j'avais l'impression, même si je ne voulais pas abandonner, que c'était trop dur juste et que j'avais pas le niveau. Et je pense que je me demande vraiment beaucoup à moi-même et je suis très difficile avec moi-même et très perfectionniste. Donc je fais quelque chose ou je le fais pas. Quand tu as 24 heures dans ta journée, tu peux pas faire tout parfaitement. Surtout quand tu as 20 millions de choses à préparer, c'est juste pas possible. Objectivement, quand tu regardes de l'extérieur, tu peux dire waouh, ça fait beaucoup, mais si c'est réparti, ça va. Mais subjectivement, au fond de moi, un petit truc, ça prend des proportions immenses, énormes. Et j'analyse vraiment trop, je pense trop, je réfléchis trop, je me pose 20 000 questions à la minute. Et je pense que ça me prend beaucoup de temps en fait de me poser trop de questions. T'en fous, genre, vis ta vie, Lénaïs. Va en cours, apprends ce que t'apprends, aime apprendre comme t'adores apprendre d'habitude et arrête de te poser 20 000 questions, tu vois. C'est compliqué à chaque fois, mais il faut tout le temps que je me rappelle, Lénaïs, t'es là juste parce que tu kiffes apprendre. Et on s'en fout au final de la note que tu vas avoir. Kiffe ce que tu fais, kiffe la manière dont t'apprends, kiffe la manière dont t'étudies les choses et c'est ça le plus important, tu vois. J'ai beaucoup abordé le sujet avec beaucoup de monde et j'ai essayé d'exprimer les choses, donc de dire bah ça ne va pas pour ça, pour ça, pour ça. Et sauf que les gens en face ne répondaient pas à la positive. Ils étaient tous dans le « Ah ok, bah c'est ta manière de penser mais nous on le vit pas comme ça ». Et donc se sentir seul au monde, c'est super difficile. Je pense que c'était pas qu'une impression. Parce que même s'il y a beaucoup de monde qui peuvent ressentir du mal-être à Sciences Po, j'ai l'impression que je suis vraiment tombée très bas. Je pense qu'il y a forcément des gens qui peuvent me comprendre, c'est sûr. Mais il y a quand même très peu de monde, en tout cas quand j'abordais le sujet avec eux, qui assumaient aller mal. J'en parle au passé mais je touche du bois, j'espère que ça va mieux. Je dis en aucun cas que tout va mieux, je pense que je me suis juste installée dans un moment où je me suis dit bah tu vois Lénaïs, en fait ça ne pourra pas aller mieux par rapport à ce que tu espères. Donc j'ai décidé de faire comme Kant et donc de m'adapter à ce qu'on me donne. Je m'adapte à la manière dont le monde a décidé de me donner des expériences. N'oublie pas le positif et n'oublie pas tout ce que tu dois accomplir au fond de toi personnellement. Et qu'est-ce qui dans 5 ans comptera encore? Je parle beaucoup là, non? J'allais pas bien dans ma tête et tout était dans ma tête. Et même si j'en parlais parce que j'avais vraiment pas envie de rester seule et j'avais pas envie d'être triste et tout, ça ne marchait pas. Et maintenant, on va dire qu'il y a toujours ce petit truc où parfois je vais repenser à comment j'allais et où je vais être triste par rapport à moi-même. Mais je me dis maintenant, tu fais ton maximum et puis on verra quoi. J'attends énormément de la validation académique et si on me donne pas des notes pour me dire tu vaux ça, ce qui est horrible à dire mais pas te le cacher, c'est vrai, quand j'y reçois une note et que je vois que je suis à peu près dans la moyenne, ça me rassure. Comment je me sens maintenant? Alors j'ai écrit que j'essaye d'arrêter de me prendre la tête, que c'est ma dernière année à Sciences Po et que je veux juste profiter de chaque moment. Profiter du processus d'apprentissage, profiter de la bibliothèque, profiter de rigoler avec les copains, profiter de beaucoup de choses de ma vie et j'ai pas envie de passer à côté de ça et j'ai pas envie de me gâcher la vie avec des choses négatives. J'ai écrit quand même, tant pis si je n'appartiens pas à Sciences Po, si je suis pas assez ou si je suis trop, on s'en moque, je suis moi et j'assume. D'accord? Je suis loin d'être la plus cultivée de Sciences Po, mais très loin, vraiment. Mais en vrai, c'est pas grave parce que si je suis la plus nulle de Sciences Po, ça me va. J'essaye de me conforter dans l'idée que même le plus nul de Sciences Po, même si voilà, je sais pas réfléchir comme il faudrait réfléchir, si je suis vraiment out of the box par rapport aux gens de Sciences Po, c'est pas grave. J'essaye d'assumer et les gens qui pourraient critiquer le fait que j'ai pas assez de culture générale, pense ce que tu veux de ma personne. Et moi au moins en assumant que je sais pas des choses, j'espère en apprendre plus. Et j'espère, et je le sais, cette expérience m'apprend beaucoup de choses. J'essaye de faire en sorte que ce soit le top number one des choses, c'est que je profite et que je vive à fond mon expérience et que je kiffe juste ce que je fais. J'essaye, je me trompe, je recommence et j'apprends beaucoup de choses. Je me laisse vivre, j'arrête d'essayer d'en savoir plus, d'être calée, de faire ci, de faire ça, de connaître ça, de participer ça, de faire ça et ça et ça. Je veux juste trust the process et j'essaye de ne pas overthink everything. J'arrête de trop penser tout le temps, du moins j'essaye. C'est vrai qu'à Sciences Po, on te demande vraiment d'être calé dans plein de domaines différents, de tout connaître, de savoir ça, de participer à telle conférence, de regarder tel sujet. J'essaye vraiment de souffler. Je peux profiter de toutes ces choses que Sciences Po peut m'offrir, mais je sais aussi que je peux pas le faire.
humainement parlant, si je veux manger sainement, continuer à faire mes associations, je peux pas tout faire. Et donc tant pis, je prends ce qu'il y a à prendre. Je serai peut-être pas au bon endroit au bon moment, mais à un moment donné, bah, je suis comme je suis et c'est pas grave. Voilà pourquoi j'allais pas bien, je suis désolée, je sais pas encore trop comment mettre des mots sur ce que j'ai vécu. C'était vraiment très difficile, comme je te dis, j'étais vraiment en souffrance interne. Je sais pas vraiment comment l'exprimer. Parler, ça me fait du bien, je pense, mais c'est juste pour dire aux premières années potentiellement ou aux futures Sciences Pistes. La deuxième année, ça peut être compliqué et il faut pas avoir peur d'en parler et d'exprimer les choses. Si jamais vous en ressentez le besoin, allez voir des gens à Sciences Po ou dans votre lycée, c'est vraiment important. À Sciences Po, il y a tellement de monde qui est qualifié pour vous parler, donc profitez-en. Il y a des ERS sur vos campus, des étudiants relais santé qui sont là. Et bien, vous savez aussi que je suis là parce que je traverse aussi une période compliquée. Ce début d'année était vraiment difficile. Mais on peut dire par exemple cette semaine que j'ai kiffé ma semaine et que c'était vraiment cool et que j'ai appris plein de choses et que je suis trop contente, tu vois. Donc ça dépend vraiment, ça fluctue. Je pense que c'est l'expérience Sciences Po et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler. C'est un, comme ça j'espère que quelqu'un ne se sentira pas seul s'il vit ce que j'ai vécu. Et deux, fais-toi confiance, respire. J'ai trop parlé comme d'habitude mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, bisous et à très bientôt. Ciao.